Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 1er février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. 91 personnes ont été interpellées à Rungis, au sud de Paris, en marge d'une manifestation d'agriculteurs. Des personnes sont entrées brièvement sur une zone de stockage avant d'être sorties par les forces de l'ordre. Malgré des allégations de dégradation, le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne affirme avoir des preuves, avec des images, qu'aucune dégradation n'a été commise. On l'écoute. La soirée va être longue, donc il y a un dépôt de plainte pour dégradation, alors qu'on est rentré 6 secondes là-dedans et qu'on a les preuves avec les images, qu'on n'a rien pété. Écoutez-moi bien. Et non, ils nous embarquent pas deux. Ils vont tous nous embarquer. Écoutez-moi. On va aller tranquillement au commissariat de Créteil. Voilà. Il y a dépôt de plainte du mine. Et donc on va aller au commissariat de Créteil où on va être entendu. Ça s'appelle de l'épuisement. Vous ne risquez rien et vous le savez. Vous ne risquez rien. Ça s'appelle de l'affaiblissement et de l'épuisement. S'ils n'ont que ça à nous proposer en réponse, vous inquiétez pas, un jour on reviendra ici. Restez tranquille, n'ayez pas peur, je vois dans vos visages. Oh non, on n'a rien fait. Tous les primo-délinquants. Et face à l'ampleur du mouvement des agriculteurs, Bruxelles propose d'accorder une dérogation partielle aux obligations de jachère et de limiter les importations agricoles en provenance d'Ukraine. Mais ça ne suffira probablement pas à convaincre les agriculteurs. À l'heure où nous enregistrons cette émission, des centaines d'agriculteurs sont déjà devant le Parlement européen dans le contexte d'une réunion des dirigeants de l'UE. Vu la présence de ces dirigeants sur place, la réponse policière sera probablement très ferme. Des hélicoptères surveillent la zone. Emmanuel Macron doit d'ailleurs aussi se rendre à Bruxelles aujourd'hui pour rencontrer Ursula von der Leyen. Parmi les sujets de discussion annoncés, l'accord UE-Mercosur, les réglementations sur les jachères et les importations ukrainiennes de poulet. Et allons voir maintenant du côté des enseignants. Les syndicats ont appelé à une grève et à manifester ce jeudi, aujourd'hui, pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail, les suppressions de postes prévus, le manque de moyens et la question salariale. Ils s'inquiètent également du plan du gouvernement prévoyant la mise en place de groupes de niveau au collège, avec une critique qu'on retrouve dans la plupart des mouvements sociaux actuels, un profond décalage entre les décisions des dirigeants et la réalité du terrain. Et à l'Assemblée nationale a voté en première lecture une proposition de loi pour créer une nouvelle infraction d'homicide routier au lieu d'homicide involontaire. Cette nouvelle dénomination a une valeur symbolique, notamment suite à l'accident impliquant l'humoriste Pierre Palmade. Ce texte, adopté à l'unanimité, mais avec quelques abstentions à gauche, pourrait avoir une influence sur l'application des peines et doit désormais être examiné par le Sénat. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous parler de politiques environnementales. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Ça ne vous a certainement pas échappé, le monde agricole est en crise, en grande partie en raison des politiques environnementales. Mais cela ne freine pas les ambitions de l'Union européenne. En effet, elle se prépare même à passer à la vitesse supérieure dans sa lutte contre le changement climatique. Le 6 février, la Commission européenne dévoilera ses ambitions pour 2040. 11 États membres, dont des poids lourds comme la France, l'Allemagne et l'Espagne, poussent déjà pour une politique ambitieuse. Ces États visent une réduction massive de 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Étant donné le contexte, l'objectif est ambitieux et a de quoi laisser songeur quant à sa faisabilité. Voici les détails. Le 6 février, la Commission européenne annoncera ses objectifs climatiques pour 2040. 11 pays ont envoyé leur lettre le 25 janvier. L'objectif climatique commun pour 2040 doit en outre garantir que l'ensemble de l'UE soit sur la bonne voie vers la neutralité climatique. La lettre, signée par les ministres du Climat et de l'Environnement des 11 États,
demande désormais instamment à la Commission européenne de recommander un objectif climatique ambitieux pour 2040. Les pays auteurs estiment que la réduction de la pollution atmosphérique pourrait sauver plus de 250 000 vies par an à l'avenir. L'UE s'est déjà engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Elle veut atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. L'objectif intermédiaire pour 2040 n'a pas encore été fixé, mais le comité consultatif scientifique de la Commission européenne recommande une réduction de 90 à 95% des émissions de CO2. Cependant, des voix comme celle de la Hongrie s'élèvent pour rappeler l'importance de tenir compte des spécificités nationales dans cette quête ambitieuse. Avec un approvisionnement en gaz majoritairement russe et un contrat engageant jusqu'en 2036, la Hongrie appelle à des objectifs réalistes et réalisables. Le 6 février, la Commission européenne se prononcera sur différents scénarios pour 2040. Une proposition concrète n'est toutefois attendue qu'à partir de juin, une fois la nouvelle Commission formée après les élections européennes. Alors que l'Europe se prépare à annoncer ses objectifs climatiques pour 2040, le cap de la neutralité carbone est déjà fixé depuis un moment. Mais est-ce le bon? Laissez-moi vous partager quelques réflexions. Les voitures électriques, par exemple, seront les seules à être fabriquées en Europe après 2030. Aujourd'hui, quand on regarde tout leur cycle de vie, elles ne sont, en moyenne, pas moins polluantes que les véhicules thermiques. Le tout électrique vient donc littéralement démolir l'industrie automobile européenne, en lui faisant perdre ses avantages. Mais s'il y a des perdants, il y a aussi des gagnants. Notre préféré, la Chine bien sûr, qui est ravie de notre transition drastique. Car avec notre politique climatique, on importe massivement des produits chinois fabriqués sans respect de l'environnement et ultra subventionnés par le PCC, pour mieux écraser l'Europe. Bref, en essayant d'éviter la catastrophe, on fonce vers une autre. Alors, question nature et environnement, peut-être qu'on devrait demander conseil à nos agriculteurs. Vous ne pensez pas? Ils connaissent certainement mieux le sujet que nos régulateurs européens. Je vous remercie. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et on passe tout de suite à l'international avec l'Union européenne qui met la Hongrie sous pression après le veto de Viktor Orban sur le paquet de 50 milliards d'euros d'aide promis à l'Ukraine. Cette question est au cœur d'un sommet qui a lieu aujourd'hui à Bruxelles. La plupart des dirigeants sont favorables à cette aide et à un approvisionnement en armes. La situation en Ukraine est très compliquée, le soutien financier américain ayant lui aussi été bloqué au Congrès. Et Vladimir Poutine affirme qu'un avion militaire russe abattu la semaine dernière a été visé par un système de défense patriote américain depuis le territoire contrôlé par les forces ukrainiennes. La Russie déclare que l'avion transportait des prisonniers ukrainiens. L'Ukraine, de son côté, n'a pas commenté directement son implication potentielle dans l'incident et a exprimé des doutes sur la présence de ses soldats à bord. Malgré ces tensions, un échange de prisonniers a eu lieu entre la Russie et l'Ukraine. Et en Suède, des déclarations alarmantes ont été faites par les autorités. Elles encouragent la population à se préparer face à la possibilité d'une guerre avec la Russie et à prévoir donc des abris, de la nourriture, de l'eau, etc. Malgré ces annonces, la population reste relativement calme. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Hong Kong se rapproche-t-elle encore plus de la Chine continentale? Une nouvelle loi sur la sécurité nationale se profile à l'horizon avec des mesures autour de la sédition, des secrets d'État et des questions économiques. Quel sera l'impact de ces changements sur l'autonomie du centre financier et sur le monde des affaires? On va regarder ça. Donc, les autorités accélèrent leur emprise sur Hong Kong. Cette nouvelle loi s'appuie sur la législation radicale que Pékin a imposée à la ville en 2020 à la suite des manifestations pro-démocratie qui ont eu lieu en 2019. Depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, Hong Kong doit adopter une loi interdisant les actes mettant en péril la sécurité nationale, connue sous le nom d'article 23. Toutefois, les tentatives précédentes ont été suspendues. En 2003, un demi-million de personnes ont manifesté et le ministre de la Sécurité a été contraint de démissionner. Récemment, des responsables, dont le chef de l'exécutif de la ville, John Lee, ont expliqué pourquoi ils souhaitaient mettre en œuvre l'article 23 dès que possible. Why now?
We can't wait. Certains juristes disent que la nouvelle législation pourrait compléter la loi de 2020, dont la formulation est parfois vague, et remanier des lois plus anciennes datant de l'ère coloniale. De nouvelles lois ont été rédigées, dont une qui traite de la sédition et mentionne spécifiquement les manifestations violentes qui mettent en péril la souveraineté nationale. Il existe également une nouvelle loi contre les actions informatiques nuisant à la sécurité nationale. Li a également déclaré que la législation ne prévoyait pas le transfert de personnes de l'autre côté de la frontière vers la Chine continentale. Il s'est fixé comme objectif politique de réintroduire l'article 23 cette année. L'année dernière, M. Li a annoncé que son objectif politique était de stimuler l'économie de la ville alors que le marché boursier local était en difficulté et que certaines familles avaient vendu leur appartement et déménagé à l'étranger. La consultation publique sur la législation doit se terminer le 28 février. Le Parti communiste chinois donne à la notion de sécurité nationale une portée très différente de ce qu'on connaît en Occident. Tout ce que le PCC perçoit comme un défi à son régime peut être considéré comme tel. Ils peuvent condamner par exemple la diffusion d'informations sur la corruption des fonctionnaires du PCC, la dénonciation des violations des droits de l'homme en Chine et la création d'un parti politique pour exiger des élections. Les militants des droits de l'homme en Chine sont souvent accusés de porter atteinte à la sécurité nationale et jetés en prison lorsqu'ils luttent pour leurs droits et ceux des autres. Et si vous voulez un exemple concret, j'ai ajouté un lien vers le témoignage d'un avocat chinois des droits de l'homme en message épinglé sous cette vidéo. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec une tradition japonaise qui pourrait détenir le secret de la longévité. Il s'agit du moai, une pratique culturelle des habitants de l'île d'Okinawa. Les moai sont des groupes d'amis de longue date qui se soutiennent mutuellement sur le plan social, financier, émotionnel et spirituel tout au long de leur vie. Okinawa compte la plus forte concentration de centenaires au monde. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.